Pour moi, le plus grand apport de la pédagogie, ça a vraiment été l'ouverture d'esprit. Développer son imagination, son imaginaire fait partie de cette pédagogie. Et donc on nous incite à la libre pensée et en fait à ne pas être des moutons. Dans mon travail au quotidien, donc, en fait, je conseille des marques dans leur stratégie de communication. Et ne serait-ce que dans la réflexion stratégique en amont de compréhension d'une demande ou même d'un état des lieux, d'une situation, en fait, c'est d'avoir toujours un intérêt de se positionner avec différents angles, c'est-à-dire de ne pas partir bille en tête sur la chose la plus commune, mais de se mettre à la place des autres et d'avoir toujours un pas de côté et une vision différente. Et donc de pouvoir enrichir des réflexions, enrichir des stratégies et pouvoir proposer vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire et qui vont permettre d'émerger et d'avoir un discours différent. Clairement, si c'est bien un enseignement, c'est que cette pédagogie m'a vraiment aidé en tout cas à me forger une personnalité, à me forger un avis et à avoir des convictions et l'envie de les défendre. Et au quotidien, effectivement, dans mon travail, je pense que ça me sert beaucoup et c'est d'ailleurs ce qui m'aide à challenger les idées et à être meilleure dans ce que je fais. Je trouve qu'au contraire, ça développe le principe de laïcité parce que ça amène cette ouverture d'esprit. N'étant pas croyante moi-même, mes parents pourtant avaient ce cadre plutôt chrétien, je ne me suis jamais sentie, on va dire, soit attirée vers une religion plus qu'une autre, ou endoctrinée d'une aucune manière que ce soit. Non, au contraire. En fait, on nous parlait de tout, c'est-à-dire que j'ai appris aussi bien la religion la Mésopotamie, que les principes plutôt chrétiens, que des principes de l'islam. Enfin, c'était au contraire, tout était abordé sans un biais ou un accent plus mis sur quelque chose. Pour moi, une secte, c'est enfermant. C'est donc imposer des principes de pensée et empêcher de penser par soi-même. Et c'est l'inverse de ce qu'on nous apprend, ce que j'ai pu apprendre pendant toute ma scolarité de la 4e classe, c'est-à-dire du CM1, classe habituelle, jusqu'à la terminale. Suite à ma terminale, j'ai fait une prépa littéraire, que je fais une carrière dans la communication où tout se passe très bien. Je pense que c'est la preuve que l'école Perceval 1 n'est pas une secte. Et qu'on n'enferme pas les enfants, au contraire, on les aide à se développer et on leur donne toutes les chances pour réussir dans leur carrière future et dans leur vie en général. Au quotidien, c'est-à-dire dans toute ma scolarité, on ne m'a pas appris l'anthroposophie. Parce que sincèrement, l'anthroposophie, moi, mes parents ne sont pas anthroposophes et n'ont jamais été. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont choisi de me mettre à l'école Perceval et donc ils ont choisi la pédagogie. On laisse sa chance à chacun, on met beaucoup moins de pression sur les gens et donc ça permet aussi de pouvoir replacer le curseur sur les choses importantes. Et ma mère a fait le choix de me placer à l'école Perceval malgré toutes les rumeurs fausses qu'on pouvait entendre. Je pense que j'étais une enfant qui n'avait pas confiance en elle et surtout qui doutait beaucoup. J'avais un an d'avance, en tout cas on m'avait fait sauter une classe de maternelle, si je me souvenais bien. Et donc j'ai été la plus petite de ma classe en CP et j'étais donc dans une école assez élitiste du Vésinet où je vivais. Et ayant plus de mal à lire et à écrire avec les lettres, moi j'écrivais encore en lettres bâton, donc j'avais été un petit peu mise au fond de la classe et je le vivais très mal, cette pression, ce côté « Ah mais tu suis pas le rythme des autres, donc je te mets dans le fond de la classe et puis on verra plus tard ». Et c'est vrai qu'une fois, ça c'est ma mère qui me raconte que j'étais toute petite, comme quoi je pleurais avant d'aller à l'école. Ça me ressemblait pas parce que j'étais une enfant enjouée, mais qui avait plutôt pas confiance en elle, on va dire, dans le travail. Et je me souviens, donc ma maman est allée à une journée porte ouverte. Elle a eu un coup de cœur pour l'école. Elle a rencontré un professeur qui s'appelle Monsieur Ranté, qui a été mon professeur principal dans mes premières classes. Et donc voilà, elle a décidé de m'intégrer à l'école.
Voilà, je me suis totalement épanouie, j'ai adoré. C'était de l'organisation, également de la créativité, mais aussi de la volonté, de la conviction pour aller au bout des choses, pour donner le meilleur de moi-même, et aussi de se battre pour quelque chose auquel on croit. Mon chef-d'œuvre, c'est donc une exposition photo. Je ne faisais pas du tout de photos auparavant, et c'était sur l'étude du corps en fait à travers les âges, et donc plus particulièrement du corps de la femme. Et donc c'était des photos de nus en noir et blanc, avec que ce soit des jeunes enfants et jusqu'à j'ai photographié mes amis, j'ai photographié mes sœurs, ma mère. Et voilà, pour moi c'était un vrai challenge parce que donc j'ai choisi mes modèles, j'ai fait le setup et j'ai donc pris les clichés, je les ai choisis, je les ai développés moi-même. Et donc tout ce processus-là, voilà, et donc avec l'apothéose, voilà, on va dire, du chef-d'œuvre, de la présentation, de l'exposition, avec les œuvres de tous mes autres camarades, c'était vraiment un souvenir incroyable. Vraiment, l'école Perceval, c'était ma deuxième famille, à plusieurs niveaux. Déjà, j'y passais énormément de temps en dehors des cours pour créer des projets, travailler pour des projets soit personnels ou pour des projets qu'on avait en groupe avec la classe. Et la classe, donc c'était comme mes frères et sœurs, c'est-à-dire d'ailleurs mes deux meilleurs amis à la vie et à la mort, je les ai rencontrés dans ma classe, à l'école Perceval, et on est toujours amis, meilleurs amis. On a toutes nos vies maintenant. On ne vit pas forcément dans le même pays. On a une à New York, une à Londres, mais c'est des liens indéfectibles. Et donc ça, c'est vraiment le noyau dur, mais c'est-à-dire qu'on a, les gens de la classe, on continue de se revoir très souvent, de se donner des nouvelles, et même on s'aperçoit que quand on ne se voit pas tout le temps, quand on se revoit, c'est comme si on s'était jamais quitté. C'est même difficile d'expliquer le lien. Je pense qu'il y a presque un lien fraternel qui se lie. Et dans notre classe, c'était très fort, mais je sais que dans les autres classes, c'est la même chose. Il y a une vraie alchimie entre les élèves qui se crée.